Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde où la possibilité de croire à l'avenir, suite aux atrocités du passé, fait de ce roman une œuvre très intense et très introspective. Le titre du roman, Le ciel de Bécité, écrit par la Québécoise Catherine Mavrikakis, publié en 2008 aux éditions Héliotrope. Pour écrire cette histoire, l'auteur s'est inspiré en partie de ses parents qui ont quitté l'Europe pour venir s'installer aux États-Unis. La trame narrative qui oscille entre le réel et la fantasmagorie nous amène à réfléchir sur les dilemmes que l'on porte en soi sans savoir d'où ils viennent. En toile de fond, une Amérique des années 50. Bonjour, je m'appelle Monique Pelletier, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avec l'arrivée de YouTube, j'ai vu une opportunité, celle de vous partager mes lectures et surtout vous faire connaître les auteurs québécois. La narratrice de ce bouquin, prénommée Amy, habite avec sa mère et sa tante dans un bungalow en banlieue de Bécité aux États-Unis, dont un ciel mauve surplombe presque en permanence la ville de Bécité dû au gaz toxique provenant des usines. La petite fille grandit auprès de sa tante et sa mère, deux sœurs qui ont échappé à l'extermination des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Devenues citoyennes américaines, les deux sœurs ont renoncé à leur identité juive. L'une a adopté la religion catholique et l'autre, Denise, se dit complètement athée. Ensemble, elles ont décidé de faire table rase sur l'ancien monde, mais les fantômes du passé ne se laissent pas mettre de côté aussi facilement. Denise a une fille, Amy, la narratrice de ce roman, née aux États-Unis, dans le Michigan. Très jeune, la petite donne des signes d'une enfant dépressive et maladive. Il faut dire que sa mère, Denise, femme traumatisée par la guerre, se sentant vidée de son essence, ne remplit pas adéquatement son rôle de mère. Mais le plus surprenant est que personne dans la famille n'a parlé de la guerre devant les enfants pour ne pas les traumatiser. Mais Amy est au courant de tout. Dans ses cauchemars, elle revoit ses grands-parents enfermés dans un camp nazi à Auschwitz. Devenue ado, la jeune fille traîne dans ses affects beaucoup d'animosité et d'angoisse. Elle voit la mort partout. Dans les émanations de fumée des usines qu'elle associe au four crématoire et même dans la maison familiale qui lui semble une maison de tôle prête à s'écrouler. Malgré ses angoisses, le personnage n'est pas décalé de son époque. Elle vit dans une famille qui, pour oublier les horreurs de la guerre, a choisi le style de vie américain des années 50. Mode de vie orienté vers la consommation, censé apporter le bonheur. Néanmoins, la jeune Amy, une adepte du chanteur Alice Cooper, ne se sent pas bien dans ce milieu qu'elle ressent comme superficiel. Le ciel mauve de Bécité prend beaucoup d'importance dans ce roman. Les couleurs du ciel, refuge sensoriel de la jeune fille, provoquent une variété d'émotions qui sont le miroir de ses affects. Mais ce qui la scandalise le plus, c'est l'indifférence du ciel alors qu'il se passe des atrocités innommables dans le monde sous un soleil radieux. La jeune ado a un fantasme, tout détruire par un feu purificateur. Ce roman, aussi noir que lumineux, à l'image du ciel de Bécité, nous plonge dans la complexité du personnage principal. Paradoxalement, Amy, devenue plus tard pilote d'avion, oublie son combat de jeunesse qui était un environnement sain, non pollué par les gaz toxiques des usines et des avions. Mais
aux commandes de son avion, aspiré par le vide sidéral du ciel, moment d'éternité, c'est l'extase. Elle espère y rencontrer les âmes de ses grands-parents. Le ton de la narration est souvent méprisant, provocateur, surtout vindicatif, et en même temps très introspectif. Cependant, le roman ne sombre pas dans le désespoir total. La recherche du bonheur de la protagoniste nous fait voyager un peu partout, aux Indes, en Pologne, Australie, Nouveau-Mexique, où le mysticisme, l'émerveillement, la naissance de sa fille, l'extase se mélangent avec des ciels mauves. Et je vous garantis, chers lecteurs, que le dernier acte de ce roman n'a rien de banal. La force de ce livre, c'est de nous faire réaliser cette tendance d'autodestruction que l'on porte en soi sans savoir d'où elle vient. Les sciences de la psychologie nous disent que tous les souvenirs vécus par nos parents et grands-parents restent en veilleuse dans les moindres recoins de notre inconscient. Parlons un peu maintenant de l'auteure Madame Mavrickakis. Née à Chicago en 1961 d'une mère française et d'un père grec, cette romancière à la prose puissante est professeure de littérature à l'Université de Montréal après avoir été professeure à l'Université Concordia. Membre de l'Académie des lettres de Québec depuis 2017, Madame Mavrickakis a écrit beaucoup de romans et d'essais. Certains sont traduits en plusieurs langues. Elle a également reçu plusieurs prix littéraires, dont 3 pour le roman dont on parle aujourd'hui, Le ciel de Bécité. Voilà, c'est tout, mes chers amis. Laissez-moi un petit commentaire. Votre couleur en matière de littérature m'intéresse énormément. Au revoir.